Dans cette vidéo, nous allons parler time blocking. Le time blocking, c'est à mon sens la manière la plus efficace pour s'organiser, pour réellement exécuter des projets et réaliser de grandes choses. Le time blocking, ça part d'un postulat très simple. Ce postulat, c'est que le temps, on ne va pas en trouver plus. Quand on dit « j'ai pas le temps », en réalité, tout le monde a le même nombre de temps. On ne va pas soulever son matelas un jour et trouver 10 minutes en dessous. Non. Le temps, la seule manière de faire ce qu'on veut faire avec, c'est de prioriser nos objectifs et d'allouer un montant de temps à ces objectifs. C'est la seule manière de le faire. Et donc, la manière la plus directe pour prioriser notre temps en fonction de l'objectif, c'est créer un bloc de temps dans notre calendrier et de dire dans ce bloc de temps-là que j'ai défini en amont, eh bien, je vais réaliser tel objectif, je vais avoir telle intention. Et donc, c'est exactement ça, le time blocking, c'est de prévoir ces semaines avec des blocs de temps dans notre calendrier et assigner pour chaque bloc de temps, qui va avoir donc 1 heure, 2 heures ou autre, une intention de travail très précise, un objectif très précis qui va nous amener vers un de nos objectifs long terme. Moi, il y a une métaphore que j'adore utiliser, c'est celle du sportif. Un sportif, il utilise cette méthode du time blocking. Il dit, ok, je vais me poser devant mon tapis, si c'est un golfeur par exemple, et je vais tirer 3 sauts de balle en 1 heure avec pour intention de travail celle-ci. Et il va s'y mettre, il va rentrer dans le flow et il va être full concentré sur cette tâche et cette intention de travail. Alors que nous, les travailleurs de la connaissance, les gens qui travaillent en télétravail ou autre, eh ben on ne va pas faire ça du tout. En réalité, on va juste se poser devant son ordi, se dire « Ok, j'ai une liste de to-do, je vais faire des mails, puis mon téléphone, puis mon iPad, puis merde, j'ai une facture à régler, j'ai un to-do que j'avais oublié, je vais être stressé, je vais faire du multitasking. » Et en fait, on n'avance jamais. Ce serait la même hérésie que de dire le golfeur il va aller devant son tapis et un coup il va faire un coup de drive, puis il va changer de club, il va prendre un putter, et puis ensuite il va prendre un fair set, et puis ensuite il va décider de faire du putting green et plus du practice. Enfin voilà, je ne sais pas si vous connaissez un peu le golf, si ça vous a parlé, mais ce serait la même hérésie. Non, on séquence les tâches, sinon on ne rentre pas dans le flow et on n'obtient jamais du bon travail exécuté. Donc, comme un sportif, on va définir un bloc de temps et une intention de travail pour ce bloc de temps. Donc ça, c'est la base du time blocking. Maintenant, comment s'organiser pour travailler avec le time blocking? Eh bien, c'est très simple. Chaque semaine, vous allez mettre en place ce qu'on appelle une weekly review. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les dimanches, vous allez prendre 2 heures pour organiser la semaine suivante. Okay, la première des étapes, c'est de mettre en haut de votre weekly review tous les objectifs que vous voulez avoir réalisés pour la semaine d'après. Par exemple, vous dites, au niveau des objectifs, j'ai envie d'avoir publié 3 vidéos. Check. J'ai envie d'avoir lu 3 livres. J'ai envie d'avoir construit un nouveau mur en placo dans ma maison. Vous mettez tous vos objectifs comme ça. Une fois que ça c'est fait, vous allez décomposer chaque objectif que vous avez inscrit en les sous-tâches qui vous mèneront à la réalisation de cet objectif. Par exemple, pour réaliser 3 vidéos, c'est écrire 3 scripts. Ensuite, c'est faire 3 heures de tournage. Ensuite, c'est faire le montage. Ensuite, c'est créer la description, créer les titres, créer les miniatures. Machin, ok. Vous avez toutes les sous-tâches et vous faites ça pour chaque objectif de votre semaine. Une fois que vous avez toute votre liste de sous-tâches, toutes les tâches en fait que vous allez être amené à effectuer pendant votre semaine, vous mettez un temps à côté de ces sous-tâches. Par exemple, scripter les vidéos, 2 heures. Tourner ces vidéos, 4 heures. 2 blocs de 2 heures du coup. Parce que vous ne voulez pas faire plus de 2 heures de tournage d'affilée. Ce serait une hérésie. C'est pas comme si j'avais fait 10 heures de tournage aujourd'hui. Et vous continuez, ainsi de suite, comme ça. Donc vous allez avoir toutes vos tâches avec le temps que ça va vous prendre à côté. Par la suite, vous ouvrez votre calendrier et puis vous inscrivez dans votre calendrier, sous forme de bloc de temps, toutes les tâches que vous deviez faire. Donc par exemple, voilà, je veux scripter mes vidéos, j'ouvre mon calendrier, scripter mes vidéos, je savais que ça allait me prendre du coup 2 heures, j'alloue un bloc de 2 heures à ça dans mon calendrier. Et ainsi de suite. Vous allez jusqu'au bout de toutes vos tâches que vous avez à faire. Si vous n'avez plus de bloc de temps ou si vous voyez qu'il y en a trop et que vous n'avez pas assez de temps de loisir ou quoi, reportez la semaine suivante. Ça veut dire que vous aviez surévalué ce que vous étiez capable de faire. C'est une bonne chose à garder en tête pour les fois suivantes, pour être plus juste dans votre évaluation des objectifs. Et puis du coup, voilà, vous remplissez toutes vos semaines comme ça, en gardant en tête une chose, c'est votre chronotype. Un chronotype, c'est quoi? C'est notre niveau d'énergie en fonction de la journée. Il y a des grands chronotypes qui sont
voilà, connus en fonction de la population. Il y a des gens qui vont être plus énergiques le matin, d'autres plus énergiques en fin de matinée puis le soir, d'autres qui vont avoir un gros creux au milieu de l'après-midi, d'autres qui vont avoir une grosse vague au milieu de l'après-midi. Et puis ça va aussi en fonction de votre anatomie et de votre cercle circadien. Voilà, si vous avez tendance à vouloir jeûner le matin, peut-être que vous allez avoir beaucoup plus d'énergie jusqu'à midi. Par contre, à midi, vous allez avoir un creux, donc ça va être plus une activité plus légère. Enfin voilà, à vous de voir, en fait, d'apprendre à vous connaître, peut-être de faire du journaling pendant une certaine période pour connaître votre chronotype, ou bien simplement de regarder sur Google chronotype et de voir celui qui vous correspond le mieux, peut-être. En tout cas, une fois que vous connaissez votre chronotype, que vous savez quand est-ce que vous avez l'énergie et donc quand est-ce que vous allez rentrer plus facilement dans le flow, je fais une vidéo sur le flow sur cette chaîne YouTube si vous voulez la regarder, eh bien, mettez les tâches pour lesquelles vous avez plutôt besoin de rentrer dans le flow dans les moments où vous avez le plus d'énergie et inversement les tâches plus exécutives, plus embêtantes dans les moments où bon bah voilà, faut juste exécuter, c'est tout quoi. Donc placez vos blocs de temps, vos tâches dans votre calendrier en fonction de votre chronotype. Et également si vous faites une morning routine le matin, donc je parle du yoga, un peu de sport, un bon petit déjeuner. Peut-être que c'est juste après cette morning routine où vous n'avez pas encore pris votre téléphone, où vous êtes en plein focus, en pleine qualité de présence, que là, il va falloir mettre les trucs les plus créatifs, l'écriture, le travail créatif pour des clients, des choses comme ça. Voilà, ce serait mon dernier conseil à peu près à propos du time blocking. Même s'il y a deux autres petites choses que j'aimerais vous dire qui sont plutôt des conseils. Conseil numéro 1, c'est planifier votre temps de loisir. Par exemple, si vous avez envie d'avancer sur la lecture à titre de loisir personnel, eh bien, n'hésitez pas à allouer un temps de votre calendrier au loisir. À dire, ok, de 16 à 19, là je passe du temps avec mes enfants. Et de le planifier. Ça va on peut vous dire, oui, mais ça réduit le temps de spontanéité. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais pas envie. Alors qu'il y a d'autres moments où j'ai envie de prendre soin de moi. Bah, la réponse, ce serait tester. En fait, tester. Pour moi, c'est pas le cas. Pour beaucoup de gens que je connais, c'est pas le cas non plus. Ça n'a pas l'air d'une contrainte. Et puis, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous n'allouez pas de temps aux tâches importantes mais non urgentes, eh bien, il y a les tâches urgentes qui vont repasser devant. Les mails, les clients, la poubelle, l'entretien de la maison, je ne sais quoi, qui vont vous phagocyter votre temps et vous ferez jamais vos loisirs. La seule manière de les faire la plupart du temps, c'est de prioriser. Et donc ça, c'est vraiment ce que je vous recommande de faire. Planifiez dans votre calendrier les temps de loisirs. Et dites-vous également, si vous voulez travailler 10 heures, eh bien, planifiez-vous 10 heures de bloc de temps, par exemple, tous les matins, et ne dépassez pas ces blocs de temps-là. Mettez vos objectifs les semaines d'après. Vraiment, le time blocking, moi j'en suis assez amoureux. Hein. C'est comme ça que je planifie un peu toutes mes semaines. Et c'est comme ça que j'arrive à faire autant de choses en fait dans mon année sans me burn out, en gardant une bonne balance perso, pro, loisirs, travail, etc. Enfin, dernier conseil dans cette vidéo, c'est de toujours mettre des timers pour vos sessions de travail. Si vous dites que vous avez 2 heures de bloc de temps devant vous, vous prenez votre iPad ou votre iPhone, je ne sais pas quoi, vous mettez un timer de 2 heures sur votre iPhone, vous le mettez de manière visible devant vous, et je ne sais pas pourquoi, mais psychologiquement, il y a un truc qui est fait de telle manière à ce que, je ne sais pas, moi en tout cas, si je me dis tiens, je vais aller sur YouTube, le fait de voir le timer, ça me ressemble tout de suite dans mon travail. Et je me dis en fait, ok, dans 2 heures, j'aurai une pause, donc je le vois visuellement, quoi. Et donc, je vais avoir tendance à être plus concentré dans mes séances de flow. Peut-être que ça ne va pas marcher pour vous, peut-être que ça va super bien marcher. C'est juste un petit conseil peut-être à tester, mettre un timer de manière visible. Voilà, le conseil que je viens de vous donner dans cette vidéo, c'est un des micro-conseils parmi une myriade d'autres conseils que je vous enseigne dans ma méthode complète d'organisation qui s'appelle la méthode Atomic Timing, dans laquelle je vous permets de revoir toute votre organisation d'un point de vue macro, à commencer par votre vision, où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre vie, quelle est votre journée idéale, je vous amène à rêver là-dessus. Puis ensuite, on va passer à l'organisation à une échelle un peu moins macro, qui va être en fait votre phase de vie. Moi, je vous déconseille de vous organiser avec des méthodes rigides comme les plans à 90 jours, les choses comme ça, et plutôt de reprendre contrôle en fonction de ce que vous ressentez, grâce à une unité qui vous est propre, qui sont les phases de vie. Une fois que vous avez utilisé des phases de vie, comment vous organiser à l'intérieur de ces phases de vie, grâce justement au time blocking, mais aussi à d'autres méthodes que j'ai développées comme le tableau émotion-action ou bien la liste de to-do minimaliste. En fonction de si par exemple votre phase de vie c'est un truc plus vacances, vous n'aurez pas besoin de time blocking, mais peut-être plutôt simplement d'une liste de to-do qui vous permet de ne pas avoir de stress parce que vous avez oublié des tâches, mais en même temps d'avoir une journée qui est soumise à l'imprévu, au cas où. Ensuite, comment organiser vos fichiers pour toujours savoir où ranger ce que vous voulez et où retrouver ce que vous cherchez. Ça, c'est génial. Pareil pour gagner en clarté mentale.
Et puis enfin, des routines pour maintenir ce système en place, etc. Et on voit aussi également comment gérer les mails, prendre des notes minimalistes sur les podcasts, les contenus que vous lisez pour les réutiliser dans vos projets, et tout ce système de gestion des connaissances personnelles pour vous accompagner dans vos projets. Tout ça pour objectif de vous redonner de la clarté dans votre vie et de vous permettre d'aller plus rapidement vers des projets plus clairs que vous avez définis, vraiment faire ce que vous voulez, en fait, faire une vie sur mesure. Si vous voulez découvrir ce programme qui s'appelle Atomic Timing, j'ai fait une vidéo de 30 minutes qui vous détaille tout ce programme gratuitement. Elle est disponible gratuitement en cliquant sur le premier lien qui se situe en description de cette vidéo. Sur ce, je vous remercie énormément d'avoir vu cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée.